Ok, c'est parti directement pour notre petite séance ici cardio, Buzzy and Fit. Sans plus attendre, on start avec 30 secondes de jumping jack. Je rappelle toujours, on peut toujours faire la version, on vient ici, hop, 1, 2, je lève, 1, 2, je lève, version low impact, comme on va l'appeler. Ou si on est à l'aise avec ça, on peut directement commencer à sauter. Donc, on perd pas de temps, on va directement faire un petit warm-up pour venir rentrer dans notre séance. Ensuite de ça, on va enchaîner avec un beau petit Tabata bien intense et on terminera par un mini AMRAP. Ok, on a fait 30 secondes. On passe ici 30 secondes de squat. Donc on va tranquillement descendre. On est encore sur du réchauffement, on n'a pas besoin d'aller trop bas, pas besoin d'aller trop vite, mais on commence directement à bouger. On sort d'où on était avant, on sort du quotidien, peu importe ce qu'on était en train de faire. Là, on arrive dans notre séance Buzzy and Fit du jour. Donc là, on est à 100% là-dedans, ça va pas durer longtemps. Vous le savez, la garantie, c'est d'avoir des cours qui dureront jamais plus que 30 minutes. On vient descendre ici pour des planches tape-épaule. Donc je viens à chaque fois, hop, changer. Toujours évidemment l'option genou si trop dur sur les pieds. Mais évidemment, sinon on va toujours favoriser cette version-ci. Hop, et on vient changer à chaque fois. On peut basculer légèrement le bassin. Moins on va le basculer, plus on va travailler les abdos. Ici on est sur du réchauffement, donc on peut se le permettre encore un petit peu. Et on vient se redresser. On repart de nouveau. 30 secondes, jumping jack. Gros basique évidemment. Du travail cardio, on connaît tous. Mais c'est simple, c'est efficace. C'est ça qu'on aime. Ouais. Encore un petit 10 secondes. Alors on peut commencer à accélérer un petit peu, ça va bien. Et hop, là, on est parti sur nos squats. Donc, comme vous l'aurez vu dans les vidéos, que ce soit cardio, kettlebell ou autre, toutes les vidéos sont vraiment la base de Buzzy and Fit, donc les vidéos les plus longues, qui sont pas les vidéos express. Je fais exprès de ne pas mettre de timer. Vous allez suivre ma voix, suivre mes exercices, comme si j'étais dans un cours live. Pourquoi je fais ça? En fait, tout simplement, parce que je sais très bien ce qui se passe quand il y a des timers. Tout le monde regarde le timer, anticipe ce qui est en train de se passer et surtout on va complètement sortir de la séance. Pourquoi? Parce que, en fait, on anticipe 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là et au final, on perd complètement le tempo parce que chaque fois, on veut anticiper, on se dit là, c'est bientôt fini et ainsi de suite. Donc moi, je mets pas de timer, vous me suivez tout simplement. Comme ça, j'ai votre attention, vous regardez ce que je fais. On est à 100% concentré dans ce qu'on fait. On n'est pas en autre chose. Et on revient une dernière fois, jumping jack. Je disais, le but c'est que vous rentriez dans la séance cardio et toutes les autres complètement à 100%, pas à moitié en faisant autre chose. C'est ça la promesse, c'est qu'avec seulement 3 séances par semaine, vous allez avoir des résultats qui vont vraiment être incroyables. Mais ces 3 séances-là, elles doivent être un max d'intensité. C'est 30 minutes sur votre journée, vous les consacrez à ça, pas de compromis. C'est à 100%. Ok. On vient pour le squat. Moi, je suis de cette école-là. Je suis l'école de l'intensité et la régularité. Ça va battre le volume. C'est-à-dire que mieux vaut avoir 3 fois 30 minutes bien faites à fond régulièrement toutes les semaines que de venir faire 5 séances d'1h30 avec pas de structure, pas d'intensité et ainsi de suite. Puis se retrouver à arrêter après 3 mois parce que c'est trop et qu'on n'a pas les résultats attendus. Allez, on descend. Planche, tape-épaule. Et c'est reparti. Voilà. Ça fait des années que c'est ce que je prêche. Ça fait des années que c'est comme ça que je m'entraîne. Et là maintenant, la majorité de mes entraînements en réalité, c'est juste de les faire avec vous. Je fais très peu en plus sur le côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve une formule qui marche. Ça fait qu'une intensité, vous allez le voir. Je fais pas semblant, on fait ça ensemble. Et ça suffit largement à obtenir un bon physique pour la majorité d'entre nous. Ok, donc, maintenant qu'on a fait ça, on a fait un petit réchauffement, commence à être correct. Je vais vous conseiller, prendre une petite gorgée d'eau. Hop, avant de passer sur les Tabata. Une Tabata 30-15. On va faire bloc jambes, puis bloc bras, tout enchaîné. En fait, de toute façon, il y a 2 blocs, mais tout s'enchaîne, vous n'allez pas le voir.
Chaque fois 30 secondes de travail, 15 secondes de pause. On travaille, on travaille. On va faire ça 3 fois. On va commencer sur le bloc jambes avec quad jump, des petits tapages de pieds rapides et des split jump. Donc on vient sur les jambes à chaque côté. On commence par ces 3 là. Directement, je pars le chrono. Hop. Et ok, donc dans 10 secondes, on va être parti pour ça. Donc premier, quad jump. Si le jump c'est trop, on va juste venir pointe de pied. Donc je commence avec la version quad jump. Ce serait ceci. Les squat jump enchaîné, je me fais le plus léger possible. Si ça c'est douloureux, je viens, hop, pointe de pied. Pointe de pied. Je viens lancer un mouvement, faire un swing comme si j'allais sauter, mais je viens pas chercher l'impact. Pour les autres, on repart. Comme je vous l'ai dit, c'est mon entraînement aussi. Donc, on fait ça ensemble le mieux possible. On vient, on monte. Oh, ok. Un petit peu de off, 15 secondes. On va partir sur battement de pied, très rapide. Ça va être dur cette séance parce que je vais pas vous mentir, on est parti. Il fait très chaud. C'est chaud dehors. J'ai la clim qui est pas dans cette pièce. J'ai extrêmement chaud aussi. Pas une mauvaise chose, c'est le but aussi, mais là, ça peut être un petit peu intense, donc on va essayer de rester bien hydraté pour pas venir perdre trop d'énergie avec ça. On est sur les tapants de pied. Boum, 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 boum. Pointe de pied, on est léger. Rapide, efficace. Ok, on lâche un petit peu. On va venir sur nos speed jumps, qui vont être notre troisième du bloc de jambes. Ensuite, on va passer sur des classiques pour les bras. On vient se mettre préparé pour les speed jumps. Ok. Et on vient changer. Vous pouvez venir faire un balancier avec les bras ou pas, c'est selon. Moi, quand je vais aller plus haut, j'ai tendance à me donner une swing, ou sinon je reste avec les mains devant. Il n'y a pas une solution mieux que l'autre. Ici, on n'est pas en train de travailler la performance athlétique, on est en train de travailler du cardio. Donc ce qui compte, c'est de maintenir du mouvement sans se faire mal. Ok. Là, on passe sur notre bloc haut du corps avec burpees, ensuite push-up release, et on va terminer avec un petit mouvement pour l'arrière de l'épaule. Je vais vous montrer ça juste après. On y va sur le premier burpees, classique, hop, je reviens. Sinon, low impact, main, 1, je reviens, je saute. Ok, sinon, troisième version, je vais pas vous montrer ici, vous mettez une chaise ou quoi que ce soit pour prendre appui, pour pas venir avec les mains au sol complètement. Et le petit saut qui vient diriger le mouvement. Ok. On peut relâcher un petit peu. On va venir se placer pour les push-up release. Push-up release, c'est quoi? Je viens déposer le chest au sol, je relâche les mains, je remonte. Et je descends, je relâche, je remonte. Et évidemment, petite version, genou, je relâche, je remonte. Hop. Et je remets. Encore. Les coudes bien proches du corps. Chaise bien gonflée, ça va pas faire mal aux épaules. Et un dernier. Ok. Là on vient se lever. On va se mettre dans une position légèrement fléchie et je vais venir tirer l'arrière de mes épaules. Vous allez voir, ça a l'air de rien comme ça. Sans faire les oiseaux, mais c'est efficace. Et c'est parti, main comme ça, hop. Je reviens, je tire. Je viens bien squeezer mes omoplates en arrière à chaque fois. Donc on vient travailler bien l'arrière de l'épaule. Mouvement rapide. On va chercher le plus loin possible à chaque fois. Excellent. L'arrière de l'épaule, ça permet aussi de redresser les postures qui sont malheureusement de moins en moins bonnes avec les téléphones et la position assise. Ok. On relâche un petit peu ça. Là, on a fait nos 6 premiers rounds. On va faire ça 2 fois. Là, on va repartir directement sur notre bloc de jambes avec les squat jumps.
Et c'est parti, squat jump 30 secondes. Encore une fois, si on n'a pas le jump, on a version low impact. On monte sur la pointe de pied. Alors on respire bien, les abdos bien serrés. On ne vient pas s'écraser vers l'avant. On reste droit. Encore. On est en mouvement. Ok. On va venir, ce petit tapement de jambes. Profite de bien respirer sur les 15 secondes de pause. Ok, on se place. Et c'est parti. On tape rapidement. On lève les pieds bien haut. Et on amène du mouvement, du mouvement, du mouvement, du mouvement. Allez, let's go. Moi, ce que je vous offre ici, c'est un vrai cours. C'est pas juste un enchaînement d'exercices que ChatGPT aurait pu vous donner. Ici, c'est du réel. C'est des vrais mouvements. On est ensemble. Et on fait ça. Ok, on lâche. Imaginez que je suis à côté de vous, en train de vous juger. Pas du tout vous juger, évidemment, juste personne. Regardez si vous le faites bien. Vous n'êtes pas en train de m'abandonner. Pas en train de me lâcher pour faire les mouvements ici. C'est juste ça que je veux. C'est que chez vous, vous vous sentez impliqué. Vous restez en mouvement à votre version. J'ai oublié de vous montrer. Ici aussi le low impact sur les steps. Ou sinon, hop, version normale. Speed jump. Alors encore. Ok, on relâche. On va passer sous notre bloc de bras. Ok. Allez, là ça commence déjà à chauffer pas mal. Pas pour vous, mais si vous me suivez depuis longtemps, c'est impossible d'être chaud froid. Ok, burpees. Je reviens. Là. Ici, chaque fois, je serre bien mes abdos quand je les envoie pour pas venir creuser le dos. On veut pas voir ceci. Crac. Et remonter. Ça, à terme, pas très bon pour les lombaires. Donc moi, je veux pas voir ça. Je veux des abdos bien serrés. Et on revient. Dernier. Ok. Et on y va sur les push-up release. On peut venir se placer doucement. Les épaules sont bien basses, le chest est gonflé. Et let's go. Je relâche, je remonte. Je relâche, je remonte. Prise, pas trop large, à peine plus ouverte que les épaules. On vient chercher une position où on n'a pas de douleur articulaire, très important. Rien ne doit faire mal. Si éventuellement douleur au poignet, vous conseillez d'acheter des petites poignées. Ça se fait très bien. Ça coûte vraiment pas cher. Mais ça peut être un game changer. J'en ai pas ici, malheureusement, parce que mes poignets vont très bien, donc heureusement. Mais ça peut vous permettre de venir juste attraper les poignets, vous poser dessus, ça grandement soulager les poignets. C'est parti. Clac. Je en arrière. J'envoie les bras. J'envoie les bras. Allez. On vient bien chercher l'arrière de l'épaule. L'omoplate, ça travaille. Les muscles en a moins d'habitude. Tout aussi utile que les autres. Allez. Ok. Il nous reste un round de ça. Un round à cette intensité-là. Ensuite de ça, on va terminer avec un petit AMRAP. La séance va être rapide, rapide, rapide. C'est ça qu'on veut. De toute façon, je vous le dis. J'ai assez d'eau dans le corps pour continuer beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est sûr, ça durera vraiment pas plus que 30 minutes. De toute façon, c'est la promesse qui est faite. C'est ça qu'on veut. Pour beaucoup de monde, cette séance-ci va être la première. Ceux qui vont être dans la séance gratuite, vous allez voir un peu c'est quoi l'esprit, c'est quoi la vibe ici chez Buzzy & Sick. C'est ce que vous allez trouver dans tous les cours. Avec mon objectif, c'est de vous amener
énormément de variété. Ça veut dire que les cours vont changer. Je vais essayer de varier un maximum mes mouvements. Tout ça en étant juste au poids du corps. Je vais aller chercher dans mon cardio et tout le savoir que j'ai. Let's go! Moi j'ai le timer. C'est ça, je m'inquiétais pas, on va repartir à chaque fois. C'est que je vais chercher toute ma base de connaissances, toutes les années d'expérience que j'ai pour vous amener des entraînements différents. Je mets beaucoup de cours, je sais ce qui plaît, je sais ce qui plaît moins. Là, chacun est différent aussi. Et vous allez aimer plus et vous allez aimer moins. Des séances de vouloir refaire et que vous ne referez plus jamais et vous allez arrêter à la moitié. Ça, j'aimerais vraiment pas. Ça me ferait vraiment de la peine, mais c'est possible que ça arrive. Mais, comme je vous dis, il y en a pour tous les goûts ici. C'est ça que je veux faire. C'est de faire assez de vidéos, assez de cours pour que tout le monde puisse retrouver son compte, trouver l'entraînement qui lui convient et surtout mettre l'intensité qu'il faut pour venir faire ces 3 séances par semaine. Comme je vous dis, c'est comme le minimum, c'est la promesse que je fais. Si vous êtes surmotivé, vous sentez de faire un peu plus, évidemment, ne vous freinez pas. Je suis pas de ces gens qui vont vous dire « Oh, pas trop vite, tu risques de te décourager. » En fait, il y a 2 options là-dedans. C'est que, oui, quand on en fait trop, on peut se décourager. Maintenant, si vous restez sur le format de cours que je propose, vous risquez pas d'arriver au surentraînement, vous avez un bon sommeil, si à un moment vous le sentez pas, vous prenez les off, mais la réalité c'est qu'en vous freinant, vous risquez, let's go, de couper l'élan de motivation que vous êtes en train de vous donner, et je voudrais pas que vous arriviez à vous dire, oh, j'avais vraiment envie d'entraîner aujourd'hui, j'ai fait super chaud, mais je l'ai pas fait, et donc ça va vous créer un petit peu le bad, c'est pas ça qu'on veut, on va essayer quand même de créer une dynamique, créer une motivation, et la garder le plus longtemps possible avec de la discipline. Mais si vous coupez cette motivation dans son élan, ça lui permettra pas de venir se changer en discipline par la suite. Donc moi, je suis de ceux qui disent d'entretenir la flamme dès le début, faire un brasier, et après, juste à entretenir une petite bûche chaque semaine, et on garde ça toute une vie si possible. Allez, on est sur notre push-up release ici. Vous avez vu, ça passe vite. On arrive déjà à la fin de nos 3 tours de Tabata. Avec votre serviteur ici. Qui est là pour vous changer les idées et vous garder motivé en même temps. Allez, c'est pas terminé. C'est pas terminé, on continue encore un petit peu. Quelques push-ups. Ok. Oh. Le bonus et dernière série d'élévation pour les épaules. Et après, on va passer sur notre mini AMRAP. Ça va être rapide. Ok, let's go. Boum, boum, boum. Allez, je viens tirer les épaules. Les omoplates en arrière. Mes abdos sont serrés. Allez, on fait l'oiseau. Normalement, vous êtes tout seul chez vous. Peut-être que vous êtes plusieurs. Si vous êtes plusieurs, tout le monde le fait. Le ridicule ne tue pas. Allez. On en rend encore. Ok. On a terminé. C'est 18 minutes de... 18 minutes, my bad. 18 rounds de Tabata. Et on va venir enchaîner avec notre AMRAP de 3 minutes qui va être extrêmement simple. On va tout simplement venir faire un push-up, un squat et un V-up. V-up, je rappelle, c'est les abdos, on est couché. On vient chercher les genoux. Si c'est une version qui vous fait trop mal, je vais venir maintenir un petit peu de gainage à chaque fois. Et en fait, ce qu'on va faire pendant ces 3 minutes, c'est qu'on va augmenter à chaque fois. Donc, je vais commencer 1, 1, 1. Je vais faire 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Et aller le plus loin possible sur 3 minutes. On va commencer ça tout de suite dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Et un push-up. Je me redresse. Un beau squat. Et je viens coucher pour un V-up. Et là, je roule vers l'avant. Je passe pour 2. 1, 2. Je reviens et je suis parti. 1 et 2. Je descends. Et 1 et 2.
Je roule vers l'avant. Et je viens pour 3. 1, 2, 3. Sur les V-up et tous les exercices d'abdos, je vous demande de faire très attention à bien garder les abdos, rentrer, aspirer vers l'intérieur pour focus le transverse. Pourquoi? Pour pas pousser le ventre vers l'avant, pas qu'il y ait de problème, notamment au niveau du périnée. Donc on va toujours avoir les transverses engagés qui viennent tirer le ventre vers l'intérieur pendant notre exercice. Et 4. Allez. Ça fait 1 minute qu'on est là. C'est-à-dire qu'il en reste 2. 3. Et 4. Je descends. J'aspire le ventre vers l'intérieur. Et 1. 2. 3. Et 4. On revient ici pour 5. Chacun son rythme. Tant que vous restez en mouvement, c'est pas un problème. 4 et 5. Allez, il reste 1 minute 30. On a fait la moitié. Notre petit AMRAP. Même si vous n'êtes pas au round de 5, vous allez moins vite ou plus vite, vous êtes meilleur. Aucun problème. Continuez à votre rythme. Écoutez-vous. Là, c'est le moment où on lâche les chiens. On y va all out. On envoie de l'effort. Mais surtout, on reste en mouvement. C'est 3 minutes. Ok. Plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je redresse. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Je descends pour mes verbes. Ventre aspiré. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens. Il reste 30 secondes. J'irai pas au bout, mais je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, c'est la mentalité. On n'abandonne pas avant la fin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a le temps pour 1 et 2. C'est terminé. Ok. Bravo tout le monde, j'espère que ça a été. Allez, on reste pas trop longtemps assis à se lamenter. 28 degrés dans la pièce aujourd'hui. Très très chaud, très hot. Là, vous avez bien aimé cette première séance découverte pour tout le monde, on va dire, pour les autres. Une séance habituelle. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Deuxième titre pour du cardio.